décoller, il va tourner autour de la pompe. Regardez ça. Vous pouvez faire une petite présentation fort sympa. Moi, je suis avec le beacon, comme ça, il me coupe le son du drone. Voilà, tac, il a fini son tour. Alors, un orbite à 1,50 m, donc en position basse. Là, maintenant, je vais le régler à 2,50 m. Voilà, tac. Donc, c'est très simple. Pour pouvoir qu'il fasse un orbite autour de ce que vous voulez vraiment qu'il fasse, qu'il filme, ben, vous pointez le drone vers l'objet que vous voulez qu'il filme. Et ensuite, une fois que vous avez mis, vous venez appuyer une fois sur le bouton power et il va cibler. Voilà, donc ensuite vous écartez. Voilà. Là où vous écartez. Non, vous récupérez le son. Voilà, vous récupérez le son sur automatiquement sur le beacon. Et ça va vous couper le son de votre... Alors, essayez de ne pas rester dans le champ. Là, je suis dans le champ parce que j'ai fait exprès. Mais voilà. Je vous en faire une. Comment on fait pour pas être dans le champ. Donc là, maintenant, il va s'arrêter. Donc là, en position d'arrêter, vous revenez par derrière. Vous mettez la main. Tac. Et là, il a compris qu'il va atterrir. Voilà. Donc là, maintenant, on va refaire la même chose à 1,50 m. Mais cette fois-ci, on va continuellement le suivre derrière, comme ça. Donc là, voilà, 1,50 m, toujours en position basse. Donc là, on va suivre derrière le drone, comme ça. Quand il va tourner, bah, il verra jamais quelqu'un dans sa vision. Il va vraiment voir que le produit. Voilà, donc comme ça, vous pouvez faire une belle présentation d'un produit sans qu'on vous voie. Là, les premières, j'ai montré pour qu'on nous voit volontairement. Et moi, je vais tourner donc avec le beacon. Et en même temps, je commenterai le produit, ainsi de suite. Comme ça, ça va vous montrer que c'est vraiment un appareil. Vous n'avez pas de caméraman avec vous, vous êtes embêté. Donc là, moi, le caméraman, il va tourner avec moi. On va rester derrière le drone, on va tourner avec lui. Et donc, si vous n'avez pas de caméraman, bah, ça vous permet d'acheter ce magnifique drone. Donc celui-là, c'est l'Over R X1 Pro Max, parce qu'il a il capte en arrière, donc le Pro ne peut pas capter en arrière, et il filme en 8K. Donc ça ne veut pas dire que forcément vous allez filmer en 8K, mais disons ça vous permet si vous filmez en 8K, ça vous permet d'avoir de la tranquillité derrière pour en post-production. Voilà. Alors à savoir que là on a des rafales de dingue, mais ce drone là il est capable de résister à des rafales de dingue. Donc et en même temps vous verrez la stabilité de l'image malgré les rafales de vent, parce que vous pouvez me croire, vous voyez l'herbe, ça souffle grave, et par moment on a des rafales qui sont aux alentours de 50-55 hein. Le drone lui est capable d'aller jusqu'à 60 normalement en gardant une image stable. Donc là on va voir ce qu'il en est. Allez, on y va. Là on est parti. Donc là je repointe l'appareil, je appuie sur power, il va décoller, je recule. Et dès que le son a enregistré, il va couper le bruit des hélices et on va entendre un son correct. Voilà. Et je vous ferai une petite je vais vous commenter un petit peu le produit, ainsi de suite. Allez, c'est parti. 1.5 meters, orbit. Dès qu'il décolle, on recule. Tac, on recule. Et là, on va rester derrière lui. Là, il se bat vraiment avec le vent. Voilà, donc là, on le suit. Là, le son, voilà, je l'ai repris. Voilà, on fait en sorte de le suivre. Voilà, tac. Là, il est revenu au point 0. Là, il est revenu au point 0. Tac. Et là, en même temps, donc, on a coupé le son. Donc là, il va avancer. Il va dire, oh, où tu es? Voilà, tac, je mets ma main en dessous. Et voilà, c'est un drone qui est franchement intelligent. Vous voyez, il atterrit dans la main. Ensuite, vous restez appuyé dessus. Tac. Il s'éteint. Voilà. La seule chose que je reproche encore, c'est qu'il ne parle pas en français. Voilà. Pour le moment, on n'a que anglais et chinois. Mais bon, ça viendra. Hein, pourquoi pas, hein. C'est pas simple. Hein. Donc l'anglais, bon, on arrive à capter des mots avec de l'habitude de l'utiliser. Après, les mots qu'on a besoin de connaître, ils sont faciles à savoir. On va faire un petit egg. Donc il va monter à la verticale. Il va faire en même temps un plan en tournant et ensuite il va redescendre. Voilà. Donc là, moi j'ai mis le beacon sur moi, comme ça me permet de récupérer le son avec la petite dragonne au cas où, on ne sait jamais. Allez, on va le rallumer.
une pression dessus, ça me permet de voir à combien il est en pourcentage, 87%, donc ça me suffit largement. On reste appuyé sur le bouton, il va s'appuyer. Ensuite, alors quand on a le beacon, on le fait avec le beacon. Quand on n'a pas le beacon, bah on le fait avec le drone. Donc là, il va se reconnecter au beacon. Alors, voilà, là il est en train de se connecter au beacon. Tac, voilà, c'est connecté. Alors ensuite, au niveau du beacon, je vais changer le mode. Donc je vais passer en bird days. Alors voilà, bird days. Alors bird days. Voilà, bird eye. Mon anglais est très mauvais. Donc là, il va monter à 15 mètres de haut. On a des arbres, ça ne devrait pas les taper. Voir passer à ras, on va se décaler un tout petit peu. Voilà, allez. On va. Voilà, là on va vraiment passer à ras des arbres. En espérant qu'en redescendant, il ne va pas atterrir dans les arbres. Voyons voir. Comme je dis toujours, les conneries, c'est nous qu'on les fait. Donc, voyons voir si on fait pas des conneries. Allez, c'est parti. Une pression dessus. Donc là, il part. Ah. Donc, voilà, donc là il peut pas partir parce qu'il m'a pas capté, il m'a pas reconnu, donc j'étais pas à la hauteur de mon visage, donc il n'a pas pu savoir qu'est-ce qui se passait. Voilà. Donc il faut vraiment bien le mettre face à soi pour qu'il capte que c'est soi qui est intéressant. Voilà. Donc là on recommence. Là. Voilà. Allez, on y va. 15 meters. Non. Système erreur. Donc on va le réteindre tout. En haut ça passe. Donc là, il me dit système erreur. Donc quand c'est comme ça, bah, on éteint le drone. Et une pression 85%, donc on est bon. On reste appuyé dessus, tac, ça s'enclenche. Il va retourner en bird. Ah, il va refaire le birdsey. Donc il va repartir. Donc il va se reconnecter avec le beacon. Voilà. Donc là on va reconnecter sur le beacon. Voilà. Donc là c'est reconnecté au beacon. Allez, on recommence. Donc une pression. Voilà, donc là maintenant, il n'y a pas de problème. Donc là, il va monter à la verticale. Et tac, il a mis la caméra vers le bas. Voilà, donc là, il va monter à 15 mètres de haut. Paquet de vent. Voilà, il enregistre. Il passe à ras des sapins. Donc, en espérant que tout va bien se passer à la redescente. Voilà, donc là, il tourne. Comme ça, il fait un plan... il fait un plan en montant et en même temps ça tourne. Voilà. Et le son, je le récupère par le beacon et automatiquement ça supprime. Il se bat là-haut. Hein. Il se bat vraiment grave. Il redescend exactement à la même place, vraiment très proche des sapins. Mais ça se passe pas mal pour le moment. Le vent l'a un peu décalé. Le vent l'a un peu décalé. Là, il revient vers moi. Voilà, avec le vent, là, il a eu un petit décalage de à peu près 80 cm, mais je vous explique pas, il y a du vent, les gars. Hein. Là, on a des rafales à 57 km/h, hein, et en plus, c'est pas un vent qui va souffler spécialement du même sens. Il est un peu traître, le vent. Il souffle continue d'un côté, puis d'un seul coup, paf, il y a une rafale qui arrive dans un autre sens. Moi, je dis, il se débrouille pas mal, hein, ce petit drone. Hein. Bon, allez, c'était pas le but. Hello les amis, donc voilà, là c'est les derniers tests de l'Hover Air X1 Pro Max. Donc dans la mise à jour on vous avait montré, et là il y a des tests qu'on n'avait pas fini. Donc ce qui me manquait,
c'était avec la manette, parce que la première fois que j'avais utilisé avec la manette, c'était une catastrophe. Donc j'ai attendu, je voulais pas faire une bêtise avec le drone. Donc on a utilisé d'autres modes et tout qui sont vraiment fantastiques. Et on vous a mis également donc, dans cette vidéo, là après vous verrez, il y a une petite présentation. Il y a une petite présentation de produits fort sympa où on fait un orbite et un bordaise. Voilà, un bordaise qui monte à 15 mètres avec des rafales de vent de dingue. Et un orbite pareil avec des rafales de vent de dingue. Donc on en a fait un avec 1,50 m du drone, 2,50 m de l'appareil, je veux dire à présenter, et 1,50 m de l'appareil à présenter. Et ensuite en mode voilà, moi et le caméraman on s'est mis derrière le drone, comme ça on ne nous voit plus du tout dans le champ. Comme ça c'est pour vous montrer que ce drone là c'est un drone d'action, mais également ça peut être un drone professionnel pour l'utiliser pour découvrir des produits, présenter des produits et ainsi de suite. Parce que si vous avez un souci, vous n'avez pas votre caméraman, ou si vous n'avez pas de caméraman, et ben ça vous permet d'avoir une option. Bon, le caméraman c'est toujours le top, hein. On adore avoir un caméraman avec nous parce que bon, ça fait des plans de dingue. Mais disons que vous êtes embêté, vous n'avez pas le caméraman, voilà, truc de dernière minute, et ben vous savez que vous avez une option, vous avez ce petit drone là qui est fantastique, qui va pouvoir vous dépanner. Ok, allez. Là j'ai allumé donc le drone, donc il cherche, j'ai allumé le beacon avec la manette. Et donc là maintenant je vais allumer le drone. Une pression longue, voilà, tac, ça s'allume, j'ai 79%. Tac, une pression longue. J'ouvre mon drone. Voilà. Alors. Là. Je vais le mettre caméra face à moi, donc les commandes seront inversées. Donc là il se connecte au beacon. Donc là toujours en mode voilà, tac, ça y est, c'est en train de se connecter. Voilà, ça y est, là maintenant c'est connecté. Voilà. Sur le drone c'est marqué donc manual control. Donc ça prouve qu'on est vraiment connecté à lui. Et là maintenant, on va le faire décoller et on va voir comment elle réagit cette manette. Voilà, c'est la deuxième fois que j'utilise parce que la première fois que j'ai utilisé, c'était vraiment pas bon du tout. Et en même temps, je ne peux pas récupérer le son sur le beacon puisque là on est en manuel. Donc quand on est en manuel, il n'y a pas de son au niveau du beacon, hein, c'est que dans les divers modes. Allez, hop, on va le faire décoller. Une pression dessus et là ça décolle. Voilà. Vous avez vu là, voilà. Donc là j'ai monté à peu près une hauteur de 1,80 m, 2 mètres à peu près. Alors on appuie sur le bouton qui est derrière. Donc là normalement je dois le récupérer. Voilà, tac. Voilà, donc là ouais ça marche bien là maintenant. Voilà, tac. Donc je pousse en avant, à savoir que moi là il est inversé, hein. Il faut faire tourner, voilà, faire tourner c'est avec le joystick. Donc on fait tourner, voilà, nickel. Et là maintenant si je pousse, il va aller en avant. Si je vais à, voilà, là il va aller à droite, là il faut que je vais à gauche, hein. Voilà, nickel, hein. Je peux également combiner, c'est vraiment le top, hein. Si je pousse il va monter, ah, là maintenant ça réagit grave. Voilà, là avec un peu d'entraînement, franchement, vous pouvez faire un super plan. Vous pouvez le piloter exactement comme si vous étiez avec une télécommande, hein. Là, franchement, regardez ça. En plus, je pilote, je suis gaucher, donc je pilote avec ma main droite. Donc, je suis vraiment pas habile autant qu'avec ma main gauche. Ouais, je lui remets un petit peu de pas. Ouais, c'est très fluide, hein. C'est très fluide. Voilà, je viens vers moi tranquillement. Ouais, non, c'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment un vol vraiment très fluide, ça n'a absolument rien à voir. On peut le faire remonter. Ouais, il est très doux, hein. Ouais, non, c'est vraiment ouais. Là c'est quelque chose que vous allez vraiment adorer. Vous avez des soucis à piloter avec une manette, vous voyez là, tac, c'est nickel, hein, c'est vraiment bien, hein. Tac, j'arrête, il va s'arrêter nickel. Il obéit au doigt et à l'œil, je monte, je descends, voilà, c'est pas comme la première fois. La première fois c'était une véritable galère. Voilà. Donc là c'est vraiment souple.
Là c'est vraiment souple. Ouais, c'est vraiment souple. Vous avez le lacet, la montée, descente, et ensuite le latéral vous l'avez ici sur le côté, donc vous faites bifurquer sur le droit, voilà, là sur le gauche. Ici en avant, il va aller en avant. La manette vous la ramenez vers vous, ça va aller en arrière. Non, ça n'a vraiment rien à voir. Le pas, vous descendez, le drone il descend, vous montez, le drone il monte. Non, ça n'a vraiment rien à voir par rapport à la première fois. Quand il est passé à vous, bah, faites attention aux inversions. Bon, moi j'ai pas trop de soucis avec les inversions. Là on a des rafales de vent de dingue. Là on a vraiment des rafales de vent de dingue. Tac, je vais ramener vers moi, tranquille. Voilà. Tac. Là, je baisse le pas, il va descendre. Voilà. Je mets ma main en dessous. Tac, il a atterri dans ma main. Franchement, là, les mises à jour avec la manette, ça n'a vraiment plus rien à voir. Ça fonctionne vraiment au top. Là maintenant, je ne peux pas utiliser juste avec mon smartphone sans rien du tout. Parce que pour le moment c'est toujours en mode 2 avec que le smartphone. Donc là je suis vraiment embêté. Donc si vous pouvez faire une petite mise à jour au niveau du smartphone pour pouvoir avoir le mode 1, mode 2 ou mode 3. Parce que bon, moi je pense pas qu'à ma gueule, hein. Je pense également aux copains qui volent en mode 3. Moi je vole en mode 1. Mais bon, la mise à jour, faites-la également pour les copains. Pas que pour moi. Et pour ceux qui volent en mode 1, faites-la pour tout le monde. Mode 4, c'est très rare. C'est très rare qu'il y ait des gens qui volent en mode 4, mais le mode 4, il existe également. Donc avec le Over Air, ils ont fait mode 1, mode 2, mode 3. Mais sauf qu'avec le smartphone, c'est que le mode 2. Je suis embêté. Voilà, un grand bravo à la marque parce que franchement, toutes les informations qui me plaisaient pas et qui n'allaient pas plaire également à d'autres, qui avaient des soucis sur telle et telle chose, à chaque fois ils m'ont écouté, ils ont fait en sorte. Il y a un service derrière qui est vraiment incroyable. On s'intéresse à vous. Allez, on va pas faire plus longtemps. Un grand bravo, bonne continuité. Et les amis, comme je dis toujours, pour se revoir, il faut se dire au revoir. Bye bye.